Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, je ne suis pas en mesure d'accéder à votre demande. Le président Emmanuel Macron n'a plus qu'à dresser une fin de non-recevoir. Dans une lettre datée de jeudi, à la demande qu'Alain Cook lui avait faite d'autoriser à titre compassionnel un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu'il puisse partir en paix. Votre souhait est de solliciter une aide active à mourir qui n'est aujourd'hui pas permise dans notre pays, souligne le président Macron. Si le pronostic vital est engagé à court terme, la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, adoptée en 2016, autorise la sédation profonde mais seulement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Aura. Même s'il se dit en phase finale depuis 34 ans du fait d'une maladie dégénérative très douloureuse, ne peut pas prouver que sa fin de vie approche à très court terme. La vichysoise, Eva, 90 ans, a choisi de mettre fin à ses jours en Suisse. Le militant de la mort dans la dignité, qui a fait plusieurs tours d'Europe, en fauteuil roulant pour faire avancer sa cause, avait obtenu le 25 août une conférence téléphonique avec une conseillère de l'Élysée pour en appeler à l'aide du président. Après ce refus, M. Cook met donc à exécution sa décision de se laisser mourir en cessant toute alimentation, hydratation et traitement, sauf antidouleur. Dès ce vendredi au coucher, enfermé dans son corps, j'ai décidé de dire stop, a récemment expliqué Alain Cook, 57 ans, dans le lit médicalisé de son domicile qu'il ne quitte plus. Petit à petit, tous les organes vitaux vont être touchés. Toutes les 2-3 secondes, des décharges électriques me lancent. Je suis au maximum de ma morphine, avait-il ajouté. Alain Cook souffre d'une maladie extrêmement rare et incurable par laquelle les parois de ses artères se collent, entraînant une ischémie, arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe. Mes intestins se vident dans une poche. Ma vessie se vide dans une poche. Je suis gavé comme une oie, avec un tuyau dans l'estomac. Si c'est pour regarder le plafond comme un con attendre que ça se passe, non. Afin de montrer aux Français ce qu'est l'agonie obligée par la loi Leonetti, Alain Cook diffusera sa fin de vie, dont il estime qu'elle durera 4-5 jours, dès samedi matin au réveil, en direct sur sa page Facebook. Ranimé 9 fois à l'entrée de son modeste appartement du quartier défavorisé des Grésy, à Dijon, Alain a affiché son attestation de refus de soins par laquelle il interdit toute réanimation, une fois son heure venue. Alain a déjà été ranimé 9 fois, explique Sophie Medjeberg, vice-présidente de l'association Andy. Et à chaque fois avec une nouvelle dégénérescence. Il n'a plus aucun espoir, il est enfermé dans son corps, ajoute Madame Medjeberg qu'Alain a prise pour mandataire afin que le combat continue. Alain passe le relais, assure-t-elle, disant espérer que la mort en direct prévue par Alain provoquera un électrochoc, afin d'autoriser le suicide assisté comme en Belgique ou en Suisse. Il faut arrêter la politique de l'autruche. 8 Français sur 10 sont pour le suicide assisté, ajoute Madame Medjeberg. Le débat sur la fin de vie relancé. Le cas d'Alain Cook relance la controverse sur la fin de vie, à l'image de l'affaire Vincent Lambert, un infirmier en état végétatif décédé en juillet 2019 après une sédation profonde voulue par des médecins et son épouse mais à laquelle ses parents continuent à s'opposer devant la justice. Alain Cook a des douleurs physiques qu'on ne peut pas soulager aujourd'hui et on le laisse sans réponse. Il va devoir seul arrêter l'alimentation et l'hydratation. Vous imaginez cette violence que l'État français lui impose aujourd'hui, a réagi sur CNU Jean-Luc Romero Michel, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, qui a lancé une campagne de soutien. Aux Pays-Bas, depuis 2002, l'administration d'un médicament provoquant la mort est autorisée lorsque le patient en fait la demande en pleine possession de ses moyens et subit des souffrances insupportables et interminables dues à une maladie diagnostiquée comme incurable. L'avis d'un second médecin est nécessaire. La Belgique a également dépénalisé l'euthanasie en 2002 dans des conditions strictement définies par la loi. C'est également le cas au Luxembourg depuis 2009. Au Portugal, le Parlement a adopté en février 2020 plusieurs textes ouvrant la voie à la dépénalisation.
En Italie, la Cour constitutionnelle a dépénalisé le suicide assisté en septembre 2019. Let's block ADS. Why?